Ok, donc aujourd'hui on va parler de parfums frais, petit sillage, doux pour la peau, vraiment une des grosses tendances en ce moment, et aussi les parfums un petit peu rétro qui sont inspirés de ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vintage, enfin voilà, quelque chose comme ça. J'ai énormément de parfums à parler aujourd'hui, donc je vais être un peu plus synthétique, on va pas passer 3 plombes sur chaque parfum. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle des parfums, et c'est parti. On va parler de 3 catégories dans les parfums propres, doux, on va dire parfums de peau. On va parler d'abord des parfums un peu inspiration vintage. C'est vraiment une de mes passions en ce moment. J'adore tous ces parfums qui sont pas forcément rétro. Quand on dit rétro, c'est qu'ils datent de cette époque-là, mais non, mais qui sont inspirés. Ils ont les mêmes vibes. Il y a beaucoup d'aldéhyde, c'est pétillant, ça sent un petit peu, prenez votre numéro 5, des choses comme ça, voilà, ça sent un petit peu dans ces eaux-là. Ou alors très poudré, le côté rose-violette qui était très tendance, on va dire le côté un peu théâtral. Dans les parfums que je porte beaucoup en ce moment. Alors ça c'est mon parfum d'aujourd'hui, c'est de la maison Jovoy, comme vous voulez, hein. Moi je dis Jovoy. Ça s'appelle Touche Finale. C'est vraiment un parfum qui est sous-coté de fou. Ça c'est la petite version en mini, donc vous pouvez les avoir comme ça, ils sont trop mignons. J'aime trop ce parfum. C'est de la note un petit peu de violette, donc c'est très doux, c'est très poudré. Je trouve que ça fait très make-up, tu sais, tu te repoudres et tout, etc. Je trouve ça assez fort au final, même si ça fait quand même très lingerie. En fait c'est ça, c'est une odeur un peu lingerie, poudrée. Je trouve ça super glamour, super doux. Il y a un petit côté mignon quoi pour la journée. Ça fait quand même un peu plus féminin, hein, je vous avoue. Et voilà, enfin Touche Finale, c'est vraiment des jolies petites fleurs, très délicates. Il y a un côté très velours dans ce parfum, je l'aime trop. C'est vraiment quand je suis dans une mood un petit peu cocooning, mais j'ai envie de me sentir un peu féminine, j'aime beaucoup ça. Dans ces eaux-là qui ressemblent un peu, on a Chabot, La Nuit Danse. Alors celui-là, je l'ai porté vraiment beaucoup en ce moment. C'est un petit peu la même chose, c'est des petites notes de violette, sauf qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus pétillant dans celui-là. Ça mousse presque, c'est un petit peu poivré légèrement dedans, donc c'est un petit peu dans ces odeurs-là, sauf que celui-là, je le trouve encore plus frais, encore plus aérien et quelque chose de vraiment, je sais pas, carefree. Comment on dit en français? C'est plus traduction, s'il vous plaît, monteur. D'ailleurs, on dit bon retour à mon monteur Nathan, qui n'est autre que mon petit frère qui revient du coup pour m'aider un petit peu sur cette chaîne parce que comme vous l'avez bien vu, je galère. La Nuit Danse de Chabot. D'ailleurs, j'ai un disc and code sur les Chabots. Ils sont très connus pour leurs gourmands. Par exemple, lait de biscuits, lait et chocolat et tous ces trucs-là. J'ai moins 10%, c'est dans la description, hein, tous mes codes sont dans la description, je ne sais plus ce que j'ai comme code, mais en tout cas, vous avez ça dans la description. Dans ces eaux-là, vous avez La Perla Invisible Touch. Alors ce parfum-là, je l'ai depuis des années. On va dire que c'est une version de ces deux-là, mais encore plus sophistiquée, plus délicat. Et vous avez cette note d'aldéhyde, là, qui ressort très fort. C'est le côté un petit peu numéro 5, champagne, mais il a cette petite touche violettée, mais beaucoup plus fin. C'est plus en délicatesse. Et je trouve qu'il y a un côté un peu plus mature quand même dans La Perla Invisible Touch. Et au niveau du prix, enfin, je crois qu'il défonce les deux autres d'ailleurs. Bon, voilà, hein, les collections designer. Mais c'est vrai qu'il est très beau et je l'ai porté depuis des années et je le trouve vraiment magnifique. Même pour aller dîner, je trouve que ce côté très doux et sophistiqué est très joli. Donc on est vraiment dans les mêmes eaux pour ces parfums-là, mais il y a des légères différences. Et un parfum que je porte mais énormément ces derniers temps, inspiration vintage. Oh, mais franchement, c'est ma marque. Hein. Vraiment là, je suis obsédée par Jouissance. Déjà, allez voir le compte Instagram, c'est juste magnifique. Il y a un petit côté spontané, ça fait un peu parisien, chic. Enfin voilà, ils sont inspirés de ces notes-là, tu vois. Jane Birkin ou Alexa Chung, c'est un petit peu ça, quoi. Celui-là, il s'appelle En Plein Air. C'est un floral blanc avec des notes vertes et très agrumes. Donc c'est hyper pétillant, hyper un petit peu vert, mais il y a ce côté doux avec le floral. Donc il faut bien aimer ce côté un peu un peu amer au niveau des acides, des aspérités, des notes fruitées quoi. Ça c'est vraiment à l'ancienne, hein, je trouve, hein. Vraiment à l'ancienne. Petite note un peu numéro 5 dans ces eaux-là, tu vois, c'est exactement ça. Mais c'est tellement beau. Et d'ailleurs, mon copain n'aime pas trop le parfum et c'est un des seuls qu'il adore sur moi. Mais ouais, je le porte pour aller me coucher. Je trouve que l'objet en lui-même est juste magnifique, ça fait un peu Marie-Antoinette surtout. Je trouve ça trop beau, je les aime trop. Ça coûte cher par contre, ça coûte cher, c'est dommage. Mais bon, c'est vrai que c'est magnifique quoi, ils sont vraiment trop beaux. Dans ces eaux-là, mais peut-être un peu plus unisexe pour le coup, même si mon mec il le porte celui-là. Un peu plus unisexe, c'est du coup Officine Universelle Bully qui a fait un tabac sur TikTok, tout le monde qui a parlé de ça, parce que ils font des peignes personnalisées, enfin c'est très vintage, très rétro. Et tu viens à la boutique à Paris, ça fait comme un apothicaire, et puis même ta brosse à dents, ils peuvent te la gratter
gravé avec tes initiales. Enfin bref, c'est incroyable. Mais moi, j'aime trop les eaux de parfum. Alors, c'est pas des eaux de parfum, en fait, ce sont des parfums à l'eau. Et c'est très parfum de peau, donc ça dure pas très longtemps, mais il y a un côté vraiment seconde peau. Et celui-là, c'est celui au cèdre. Donc c'est des notes boisées, mais il y a un petit quelque chose qui est assez sucré, moi je trouve, sur la peau. Je le trouve incroyable. Et pareil, celui-là, je le mets pour dormir. Je trouve ça très relaxant, hein, les notes boisées comme ça. Voilà, je prends le soleil dans la figure. Oh ouais, ok. Du coup, j'avais envie de parler. Pareil, inspiration vintage, mais ça c'est vraiment juste un ingrédient. Ça fait pas trop vintage au final, mais je le mets quand même dedans. Il y a pour moi un ingrédient qui est vraiment sous-coté en ce moment et qui revient un peu, c'est le muguet. Et le muguet, moi, ça me fait penser à des parfums comme Diorissimo. Voilà, c'était plein de muguet, donc ça fait un peu rétro quand tu sens du muguet. Un de mes préférés, un peu fleur blanche, muguet, lily, bon là c'est plus fleur de lys, c'est Cartier Baiser Volé. Ça je le porte depuis des années, je trouve que c'est d'une élégance, c'est d'un chic. Vous voulez porter une petite eau avec de la fleur blanche sans avoir le côté gourmand, crémeux, et puis une petite note verte, c'est d'un élégant. Et récemment j'ai découvert Stéréotype Flow. Alors celui-là c'est du muguet du coup, mais avec des notes un petit peu vertes, ça fait très laboratoire. Il y a un petit côté crémeux, vous voyez, c'est très très plat. Je pense que c'est principalement fait de notes synthétiques et je pense que c'est fait pour. Ça fait très le labo, vous savez ces marques-là, c'est très très plat. Mais je trouve que c'est sympa. En ce moment, j'ai pas trop envie de beaucoup me parfumer, même si je me parfume tous les jours, bien sûr, parce que j'adore ça, mais j'aime mettre des choses très douces, très discrètes. Et je trouve que ça donne un côté un peu propre. Et puis il y a cette petite odeur de muguet que personnellement j'adore. Alors ça tient pas très longtemps, je me parfume énormément. Pour ceux qui aiment pas trop le parfum, en plus, qui veulent tabler sur des notes discrètes, je trouve ça très bien. Donc voilà, et je crois que j'ai un discount code avec Stéréotype, il faut que je regarde. En tout cas, ce sera dans la description si ça y est. Donc deuxième catégorie de parfums, c'est les parfums propres, les parfums washing machine, comme je les appelle, les parfums machine à laver. Ils vont vraiment sentir les notes propres, comme si vous sortiez de la douche. C'est un peu savonneux, quoi. Et ça fait un peu rétro aussi, hein, du coup, les notes savonneuses. Mais bon, bref. Le parfum d'excellence pour moi, pour ça en ce moment, c'est Couleur Primaire des Eaux Primordiales. Si vous voulez sentir le côté aldéhyde, mais savonneux, comme du shampoing, comme du savon. Vous savez, les pains de savon, bah ça sent comme ça. Voilà, c'est exactement ce que ça sent. Ça sent le vieux savon, tu sais, je le dis comme ça, mais ça n'a pas l'air très attrayant. Celui-là, il reste dans ma salle de bain. Alors, vous n'êtes pas censé mettre vos parfums dans la salle de bain, mais je vous avoue que je triche un peu sur celui-là. Mais quand je sors de la douche, j'aime bien rajouter du coup cette odeur de propre. J'ai l'impression d'être encore corps plus propre. Je me parfume le corps avec ça et j'adore. Couleur Primaire, vraiment, c'est très très beau. Ensuite, un des parfums dans ces eaux-là, mais peut-être un peu plus gourmand, c'est le White Crush d'Obvious Parfum. J'aime beaucoup ce parfum, je trouve qu'il sent vraiment le linge propre. Alors c'était censé sentir un petit peu comme la montagne, voilà, la neige quoi. Ça sent ça, oui, mais pour moi c'est vraiment l'odeur de détergent un petit peu machine à laver qui se retrouve dedans. Et on peut dire c'est bizarre de sentir ça, mais je vous assure que moi me faire sentir encore plus propre, moi j'adore. Donc ce parfum là, ouais, je l'ai porté pas mal. D'ailleurs, lendemain de soirée, j'étais pas très bien. Parfait. Ensuite, on a les parfums un peu musc blanc. Le musc blanc, moi personnellement, un de mes préférés, je vous ai toujours dit, c'est Elaquai Musc K. C'est ultra poudré, c'est du musc blanc. Le musc blanc, ça sent la poudre de bébé, il y a ce côté lingerie de peau, c'est comme un nuage, c'est très poudré. Si vous voulez sentir du vrai musc blanc, je vous conseille de sentir Musc K, c'est vraiment l'exemple que j'ai le plus. Et je trouve que pour le coup, celui-là, il est assez fort. Et en ce moment, du coup, il y a une nouveauté qui est sortie, c'est de Gawali. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque, c'est du coup des Émirats. Je crois qu'ils sont originaires de Dubaï, mais ils sont vendus chez nous à Selfridges, donc c'est quand même, voilà, c'est une belle marque, quoi. Et ils ont sorti Kid Musk, et c'est pour ça que je vous parle de Elaquai, parce que on va dire que quand je l'ai senti, je me suis dit, ouf, ça sent exactement comme Elaquai, donc voilà. Je le trouve moins poudré, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus suide, comme du cuir. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté un peu plus cuiré, plus épicé dedans, mais c'est vrai que c'est très similaire. Peut-être un peu moins poudré que le Elaquai, donc si vous avez du mal avec ce côté trop poudré, je vous conseille d'essayer Kid Musk, franchement il est pas mal du tout. Il y a ce côté un petit peu, vous savez les parfums des Émirats, pas les dupes et toutes les conneries comme ça, non, je vous parle de parfumerie arabe, il y a quelque chose de légèrement chaud derrière, bah tu le ressens un petit peu là-dedans, je trouve ça vraiment pas mal, j'aime bien. Dans ces odeurs un peu savon, Floris, Wild, alors ça vraiment au début je l'ai senti, je me suis dit ouais c'est pas terrible, et pourtant j'adore Floris, hein, je vous en parle souvent,
Mais en fait, plus le temps avance, plus je le porte souvent. C'est vraiment une odeur de savon, mais plus avec des notes aromatiques, un peu boisées. Donc c'est quand même assez fort pour une odeur savonneuse. Et celui-là, pareil, j'aime bien le garder près de la salle de bain pour me parfumer après la douche. Donc voilà, j'aime beaucoup. S'il vous plaît, ne gardez pas votre parfum dans la salle de bain. Ça détruit le parfum, c'est juste que... voilà. Faites que je dise pas ce que je fais. Une petite nouveauté, je l'ai reçue cet été. Dans ces eaux-là, des parfums frais, mais plus minéral. On a Fendi, du coup ça s'appelle Eau d'artifice. Donc c'était une des nouveautés de la collection de Fendi. Moi j'aime bien la collection de Fendi, ils sont sympas. Bon, ça reste des collections de designers, donc moi ça me gonfle un peu parce que je trouve qu'ils sont trop chers pour ce que c'est. C'est mon avis général sur les collections de designers. C'est bien joli mon ami, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Bref, je l'ai pas acheté celui-là, donc voilà, je vous dis pas de l'acheter. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il a pas été très bien noté, et moi, je déteste les notes métalliques. Vraiment, c'est un truc que je déteste. Et quand c'est trop minéral, je n'aime pas. Et c'est le seul parfum vraiment avec des notes proéminentes minérales un peu métalliques que j'aime beaucoup porter. Il fait très propre, il y a un petit côté marin. Ouais, t'es près de la mer. Et je sais pas, cette petite note métallique ne me dérange pas du tout. Je trouve ça vraiment très joli. Déjà, j'aime beaucoup les flacons, par contre, je trouve ça vraiment magnifique. Donc vraiment fait un joli travail quand même, Fendi. Hein. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je suis la première étonnée. Je pensais, la première fois que j'ai senti, je me dis, ouais, ça me gonfle, c'est pas pour moi. Et en fait, je l'ai porté assez régulièrement et je trouve qu'il a une jolie tenue en plus. Donc ouais, je vous conseille d'essayer. Hein, si vous aimez les petites notes minérales, je le trouve sympa quoi. Et puis ensuite, la dernière catégorie de parfums, ça va être les parfums doux, délicats, que j'aime bien porter en journée, mais voilà, pas vraiment de thème, mais en tout cas des parfums assez doux, quoi, frais. Les premiers, c'est les parfums Hermès. Moi, tout ce qui est Hermès, j'adore. Donc, je crois que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je suis pas sûre, mais j'ai acheté récemment l'eau de rhubarbe écarlate. Ça, c'est vraiment une de mes rhubarbes préférées. Vraiment très fort, très amer, tu vois. J'adore ce côté super amer, super vert de la rhubarbe. Je trouve ça incroyable. Vous savez, c'est pas la confiture du rhubarbe, on dirait presque un cocktail frais de rhubarbe avec beaucoup d'agrumes. C'est magnifique. Franchement, c'est une pépite de Christine Nagel. Enfin, j'aime trop ce parfum-là. Et d'ailleurs, je ne fais que l'utiliser. Et puis, oh, mais au secours. Et puis un jardin à citer de chez Hermès. Alors ça, c'est vraiment le côté pistache, mais toujours très frais, très acidulé. Ça fait un peu poudre de riz, moi, je trouve, de Hermès. Pareil, Christine Nagel. Bah, alors là, c'est une catastrophe. Je viens de l'acheter aussi et je suis en train de le détruire tellement je l'utilise. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'en journée, quand j'ai envie de quelque chose de chic, d'élégant, je trouve ça très joli. J'ai pas forcément toujours envie de... Bah, en ce moment, je vous le dis, les parfums chauds, ambrés, qui sont ma signature olfactive la plupart du temps, je ne porte plus, j'ai l'impression d'être saoulée, quoi. J'ai besoin de choses aériennes, légères, même si ça dure moins longtemps, j'en ai rien à secouer. J'ai besoin de délicatesse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis du coup, il y a une marque que j'ai découvert dans ces eaux-là, très délicate, sophistiquée, coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur. Ça s'appelle Odeona. Alors regardez-moi ces petits flacons, regardez-les bien, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Il y a même le derrière, vous avez des petites œuvres derrière là, qui représentent les parfums. Je suis absolument fan de Odeona. Déjà, mais regardez-moi ces flacons, enfin, je trouve ça trop beau, quoi. Enfin, c'est des petits bijoux. Alors, j'ai rencontré la fondatrice il y a pas très longtemps. Vous verrez un petit reel sur mon Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Il faut parler anglais, hein, je suis désolée. Je sais plus de quelle origine elle est, je crois qu'elle est coréenne, mais je suis pas sûre. Donc, moi, je les ai découverts il y a pas très longtemps à Brighton. Ils les vendent dans ma petite parfumerie de quartier. Je suis tombée amoureuse. C'est de la parfumerie tout en délicatesse. On n'en trouve plus des parfums comme ça, faits d'une façon super soft, super délicate. C'est très travaillé, c'est très beau, c'est très léger, c'est très doux, mais c'est fait d'une façon magnifique. Et quand vous sentez quelque chose comme ça, il faut pas le sentir comme ça et dire j'aime pas. Passez du temps avec sur votre peau parce que c'est vraiment de la belle parfumerie. Alors celui-là, je pense que c'est mon préféré, ça s'appelle Dawn Earth. Ça sent la forêt. Vous avez l'impression que quand vous portez ça, c'est hyper thérapeutique. Tu te poses dans une forêt, il y a des agrumes très fortes, il y a un côté, vous savez, vous êtes dans la forêt, c'est tout vert autour de vous, il y a de la mousse et puis il y a ce côté très mouillé. Vous savez, quand il vient un peu de pleuvoir ou le matin à la forêt, ça sent vraiment ça, quoi. C'est d'une délicatesse, ça te fait voyager, c'est magnifique. Et d'ailleurs, Odeona, pour chaque parfum, ils sont partenaires d'une association. Donc, par exemple, pour Dawn Earth, ils replantent un arbre, alors je sais plus dans quelle forêt c'est, mais ils replantent un arbre pour chaque Dawn Earth vendu. Et pour chaque parfum, vous avez des associations différentes. Alors, faut regarder sur un site internet, je me souviens plus exactement, mais par contre, par exemple, il y en a un qui est pour la violence faite aux femmes, il y en a
a un autre qui est pour les enfants. C'est une petite marque, hein, c'est vraiment une petite marque et c'est ce qu'elle disait, elle a pas énormément de moyens. Pourtant, elle arrive à faire des choses très très jolies et à donner quand même un pourcentage de vente à des associations. Enfin, tu vois ces grosses marques qui font que du chiffre et qui donnent rien. Enfin, tu sais, tu te dis, bon, bref, je vais pas faire un scandale là-dessus, mais tu vois, enfin. Celui que j'aime beaucoup aussi, c'est Moon Kiss Rhapsody. Alors ça, mais ça sent la lavande, mais une lavande vraiment douce. C'est crémeux, c'est joli, c'est délicat. C'est vraiment de la jolie petite lavande, quoi. Et moi, j'aime beaucoup mettre ça quand je suis très stressée, très anxieuse, ou alors quand je vais me coucher. C'est très très doux, c'est très léger, mais c'est un nuage. C'est vraiment un nuage, quoi. Il n'y a pas de côté gourmand ni rien, mais c'est juste crémeux et doux, quoi. Magnifique. Il y en a un qui s'appelle Carte Blanche aussi, qui est juste incroyable. Il y a un peu de fumée. En gros, c'est comme la sauge que tu allumes. Tu vois, il y a ce côté un peu sauge, un peu fumé, délicat. Pareil, un peu de musc. C'est vraiment très clean, très propre. T'en as un qui s'appelle Jet, je crois. C'est des notes de cuir, mais c'est du beau cuir. C'est pas trop lourd, c'est pas trop noir. C'est juste un peu cuiré, quoi. Oh, mais franchement, ils sont magnifiques. C'est tout en délicatesse et tout en finesse. Moi, c'est tout ce que j'aime. Quand je sens des choses comme ça, je me dis, ouais, ras-le-bol ces trucs qui sentent trop fort, tu vois, où ils ont mis tellement de concentration dans leurs ingrédients que c'est lourd, c'est épais, c'est importable. Je suis désolée, hein, vraiment. Mais j'aime beaucoup ces trucs comme ça. Et puis, on va finir en beauté cette vidéo avec une marque que je déteste. Alors, eux, franchement, alors c'est incroyable. En gros, si vous voulez, ça fait des années, il y a 5, 6 ans, même 7 ans, Tom Ford. C'était une de mes marques préférées de parfum. J'adorais tout leur Tom Ford. Maintenant, je ne peux plus les voir en peinture parce que c'est beaucoup trop cher et c'est de la merde ce qui sortent. Je suis désolée, hein. Franchement, je vais me faire encore allumer. Ce n'est que mon avis. Ne me collez pas un procès. Par rapport à ce que vous achetez, le prix d'un Tom Ford, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et je le redis, c'est que du synthétique. En plus, qu'est-ce que c'est cringe Tom Ford en ce moment? Tous leurs noms, c'est genre des trucs super érotiques et tout. Je trouve que c'est d'un cringe. Désolée. Mais je trouve que, enfin, voilà quoi, c'est un peu dépassé de vendre du sexe, tu vois, comme ça. Mais il y a quand même des parfums que j'aime beaucoup, que je n'irais pas racheter moi-même. Hein. Clairement, moi, je rachèterais plus de Tom Ford, c'est sûr. Je ne veux pas donner de l'argent à Estée Lauder. Je pense que toutes leurs marques font un petit peu de la merde. De toute façon, c'est vraiment de la thune pour de la thune. Et c'était pas le cas avant. Je trouve que c'était moins le cas, en tout cas. Et maintenant, ce que je sens, par exemple, oh mon Dieu, j'ai senti le dernier figue érotique, mais c'est une catastrophe. Ok, pour la créativité, c'est pas une figue commune, mais alors, au secours. Mais c'est d'un synthétique, mais c'est d'un criard. Tu sais, moi j'aime bien le synthétique, y a pas de problème, hein. Mais là, c'est pas joli, quoi. Enfin, je suis désolée. Le Vanilla Sex, c'est pareil, je peux pas, quoi. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux pas? Oh, les derniers roses, là. Oh, et puis les ceux à la cerise, j'en peux plus. Oh, non, c'est horrible. Je suis désolée, hein. Franchement, il y a peut-être un ou deux qui valent peut-être le coup. Il y avait leur dernier ambre, là, qui était pas mal. Mais pour le prix, au secours. Mais tu peux tellement avoir moins cher pour ces trucs-là. Tom Ford, c'est la Rolex du parfum. Tu vas l'acheter, mais c'est vraiment pour le style, quoi. Désolée. C'est vraiment pour montrer que t'as de la thune. Alors, je ne sais pas qui est la personne chez Estée Lauder, ou je ne sais pas qui m'a envoyé ça, je ne sais pas. Il n'y avait rien de marqué dedans, je n'ai rien demandé, et en fait, ça, c'est venu dans ma poste. Tom Ford Soleil Neige. Alors, sachez que Tom Ford Soleil Neige, c'est le seul parfum que je rachèterais bien. J'ai pas envie de le faire, mais c'est le seul parfum de chez Tom Ford que je rachèterais bien. Je l'adore. Soleil Neige, c'est une pépite. D'ailleurs, j'ai fini mon flacon, j'étais dégoûtée. Je l'adore. Vous êtes dans un chalet, à la montagne, et il y a le soleil qui se lève et qui tape sur la neige. Ça sent ça. C'est de la bergamote assez forte. T'as ce côté très enneigé dedans. Pas poudré, mais je sais pas, ça sent la neige et c'est tellement bien fait. Il y a un petit côté un peu légèrement ambré sans que tu comprennes vraiment ce que c'est. C'est magnifique. Bref. Tom Ford a décidé de se faire un petit peu de thune, encore une fois, et décide de faire des autres parfums à tous leurs parfums. Ça sent pareil, il n'y a rien qui change, ça ne vaut pas le coup, clairement, je vous le dis. Et donc je reçois ceci, je suis confuse. Aidez-moi parce que je suis confuse. En gros, c'est Soleil Neige, sauf qu'il se présente comme ça. Depuis quand il se présente comme ça? Soleil Neige, pour moi, c'était dans les exclusifs. Pourquoi il se présente comme ça, là, comme dans leur collection signature, que ça s'appelle? C'est l'autre parfum qui se présente comme ça. Alors, je suis un petit peu confuse. J'aime bien le flacon, hein, ça fait très aftershave. Oui, bah, ça sent pareil que mon parfum, voilà. Alors, je suis ravie, je l'adore, mais j'aurais pas payé pour ça, c'est clair. Je vous le dis, hein, je pense que je suis blacklistée de Estée Lauder parce que j'arrête pas de les tracher depuis des années, donc forcément, je crois qu'il m'aime pas. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça, parce qu'en plus, c'est très bizarre.
parce que c'est quand même mon parfum préféré et qu'ils ont des nouveautés autres que ça. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui regarde ma chaîne, qui essaye de gagner mon cœur, je ne sais pas. Je suis vraiment très confuse. Mais bon, pourquoi pas, je suis ravie, hein, mais... En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me dire quels sont les parfums que vous portez en ce moment. Est-ce que vous aussi, vous avez un petit peu ce changement, où vous aimez des choses un peu plus légères, ou c'est juste moi? N'hésitez pas à me dire ce que vous portez en ce moment, ce qui vous plaît, et puis si vous avez déjà testé certains flacons dont je vous ai parlé. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner histoire de soutenir cette chaîne, puisque du coup j'ai un éditeur. Si vous voulez que je continue des vidéos plus souvent, ce serait bien de montrer un petit peu de soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Vous avez aussi un nouveau bouton à côté du like qui s'appelle Hype. Vous pouvez hyper la vidéo, ça permet d'avoir plus de vidéos sur ma visibilité, donc n'hésitez pas à toucher ce petit bouton là, et puis à mettre vos meilleurs commentaires, et puis voilà, j'adore vous lire en tout cas, et puis je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.